Ok? Ok? Je disais bien, l'homme est éternel. Lorsque tu quittes cette terre, Dieu va t'amener dans sa gloire. Et tu vas vivre comme fils de Dieu, comme roi. N'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et Dieu pourra te donner les responsabilités de roi. Mais avant de prendre ces responsabilités, tu dois passer par, comment on l'appelle, il faut que tu sois enseigné, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu sois préparé. Sans préparation, tu ne peux rien. Moi, je vis dans un pays, je vis en Angleterre, là où c'est un royaume. Donc, nous avons une reine. Et lorsque vous regardez la famille royale, ils ne sont pas élevés comme tout le monde. Ils sont préparés. Et ils ont une éducation particulière. Et particulièrement celui qui est destiné au trône. Et je suis sûr que tout le monde d'ailleurs, parce que vous savez, il y a toutes sortes de surprises qui peuvent arriver. Certaines personnes peuvent refuser le trône, et puis il y a l'autre qui est qui a la deuxième position, ou troisième ou quatrième position, peut occuper toujours le trône. Donc ils sont bien préparés depuis leur enfance. Et toi, tu es préparé depuis que tu es né. Dieu te prépare à occuper cette position de roi. Roi dans l'univers, roi parmi toutes ces créatures. Mais tu as, comme Dieu disait, être roi comme Jésus. C'est un roi plein d'amour. Vous comprenez? Et Dieu, ici sur la terre, te prépare par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Dieu prépare ton cœur et il te transforme afin que tu sois à l'image de Jésus. Vous comprenez? Alors, lorsque Dieu a mis l'homme sur la terre, il y a aussi une mauvaise semence qui a été semée. Et le diable a mis en nous, c'est-à-dire les hommes, l'humanité, sa semence à lui, afin qu'on lui ressemble. Et c'est pourquoi Jésus même disait aux Juifs, vous êtes les fils du diable, votre père c'est le diable, parce que il disait, voilà, nous sommes enfants d'Abraham et tout. Mais Jésus leur a dit, non, vous êtes fils de votre père, et votre père c'est le diable, parce qu'il est meurtrier dès le commencement. Vous voulez me tuer, tout ça. Vous comprenez? Et même Caïn qui a été créé à l'image de Dieu, qui a été créé pour Dieu, est devenu fils du malin. Pourquoi? Parce qu'il a tué son frère. Et il a continué dans cette voie du mal. Et sa descendance. Vous comprenez? C'est pourquoi vous verrez même lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que on parle des fils de Dieu et des fils des hommes. Bien sûr, les fils de Dieu, il y a d'abord les anges, et il y a fils de Dieu, Adam aussi, parce qu'il n'était pas né, il a été créé directement. Et puis il y a aussi fils de Dieu, ceux qui adoraient Dieu, ceux qui marchaient selon la parole de Dieu. Donc c'était la lignée de Seth. Vous comprenez? Et même lorsque la Bible dit les fils de Dieu, c'est des fils de Dieu, bien sûr. Voilà. Je voulais dire quelque chose, mais je passe. Alors, ces fils de Dieu-là, donc cette lignée, c'est là où justement est venu Abraham, et puis bon, jusqu'à Christ.
Amen. Donc, nous allons lire. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Tu es la bonne semence. Et le diable a semé la mauvaise semence. Et il a semé une mauvaise semence afin qu'on lui ressemble, pour détruire la semence de Dieu. Et c'est pourquoi, justement, à la fin, comme la Bible l'explique, l'ivraie sera jetée dans le feu. Donc, la mauvaise semence, qui sont les fils du malin, iront dans le feu éternel. C'est tous ceux, bien sûr, qui n'auront pas en eux la semence de Christ, qui n'auront pas l'image de Christ. Mais au départ, tous les hommes ont été semés pour devenir fils de Dieu. Tous les hommes, toute l'humanité, cette création a été faite exprès pour que Dieu ait une famille, des fils de Dieu. Il avait des serviteurs, il a toujours eu des serviteurs, mais il voulait avoir une famille, des fils et des filles. Sur la terre, tu n'es pas n'importe qui, même si tu souffres. Il y a beaucoup de gens qui veulent se suicider. Parce que non, ne te suicide pas, bien-aimé. Ne te suicide pas, tu es très important. Plutôt donne-toi au Seigneur. Donne-toi à Jésus-Christ. Que sa semence pénètre en toi. Et que sa semence grandisse en toi. Cherche à connaître Jésus-Christ. Appelle-le dans ta vie. Et si tu es chrétien, tu t'es découragé, relève-toi, bien-aimé. Relève-toi. Parce que la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Persévère dans ta foi. Persévère dans la foi en Jésus. Persévère. Parce qu'il y a une fin glorieuse qui t'attend. Lorsque tu quittes cette terre, tu entres dans l'éternité. Tu entres dans le royaume de Dieu. Mais si tu n'as pas Christ en toi, si tu t'es découragé, tu as rétrogradé, tu es reparti dans le monde, lorsque tu quitteras cette terre, tu iras dans l'éternité, mais dans le royaume du diable. Si je peux appeler ça un royaume. Dans la prison éternelle qui est l'enfer. Et Dieu n'a pas préparé ça pour nous les hommes. Il a préparé l'enfer pour le diable et ses anges. Sache que Dieu t'aime. Ne regarde pas tes difficultés. Tu peux avoir toutes sortes de problèmes qui te troublent. Mais sache que tu es important. Lorsque le diable vient avec toutes sortes de pensées de suicide, des pensées de découragement pour te dire « Oh, je ne sais rien. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, j'ai toutes sortes de problèmes. » Oh, dis-lui. J'ai été créé à l'image de Dieu. Toi, non. Retire-toi de moi, Satan, au nom de Jésus. J'appartiens à Dieu. Dieu m'aime. Et il n'y a rien qui peut me séparer de lui. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Il n'y a que toi qui peux te séparer de Dieu. Toi-même, si tu veux, vivre dans le mal, dans le péché ou l'abandonner. Mais lui, il ne peut pas t'abandonner parce qu'il t'aime. Si tu n'as jamais connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère, sache que Jésus t'aime. Et son amour est plus grand que l'amour que ton père pouvait donner ou l'amour que ta mère pouvait donner. L'amour de Jésus-Christ est plus grand que tout ça. Bien-aimé, tu es important aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi même la Bible nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Oh, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Vous comprenez? Dieu prend soin de nous. Même dans nos épreuves, dans nos difficultés, Dieu prend soin de nous. Il nous regarde. Il veille. Le but de ces épreuves, c'est pour nous former. Pour qu'on porte du fruit. Le fruit. Et ce fruit, c'est le caractère et l'image de Christ. Et après cette période de préparation, il y a ce qu'on appelle le millénium. Hein, tout le monde connaît le millénium. Après l'enlèvement, n'est-ce pas?
Jésus-Christ reviendra sur la terre avec son Église et va lier le diable pour 1000 ans. Et tous les démons seront liés. Pendant 1000 ans, Jésus-Christ va régner sur la terre. Et ces 1000 ans de règne sur la terre seront ce qu'on appelle une période de stage. Vous savez, lorsque tu vas à l'école, on étudie, on a une période, on a l'école primaire, l'école secondaire, ensuite on a l'université, et après l'université, tu vas travailler, n'est-ce pas? Nous sommes encore dans cette période-là. École primaire, école secondaire, mais il y a la maternelle d'abord, ensuite la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire. Il y a d'autres qui vont dans des, comment on appelle ça, qui font BTS, toutes sortes d'histoires, collège, chez nous on appelle ça collège, ici en Angleterre. En France c'est différent. Le collège, c'est-à-dire c'est pour ceux qui veulent faire un métier, voilà. Après, bon, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent du collège donc aller directement travailler ou continuer leurs études plus loin, faire des études supérieures. Et donc, après ces études, on va travailler, n'est-ce pas? Mais souvent, avant, pendant cette période d'après les études, on a cette période, ce qu'on appelle le stage. On fait un stage qui peut durer 3, 6 mois, 1 année. Et après le stage, n'est-ce pas? On trouve un emploi. Et ça peut être l'endroit où on a fait notre stage. Cette entreprise peut nous embaucher, ou bon, si elle ne nous embauche pas, on peut aller chercher du travail ailleurs, et lorsqu'on nous demandera de l'expérience, on aura de l'expérience, n'est-ce pas? Parce que vous savez, aujourd'hui, on peut sortir de l'univ, mais lorsqu'on n'a pas d'expérience, on dit, ouais, expérience. Donc le stage, c'est important. Mais avec Dieu, on aura aussi un stage. Le millénium, c'est le stage. Pendant cette période de stage, où maintenant nous allons exercer notre, n'est-ce pas, notre position de roi, de prince, et nous allons régner, n'est-ce pas, sur les nations, puisqu'il y aura aussi des nations qui n'auront pas un corps transformé. Pour ceux qui connaissent, je n'ai pas le temps vraiment d'entrer là-dedans. Après la résurrection, on aura un corps transformé, n'est-ce pas, à l'image de Christ, mais il y aura des nations qui n'auront pas encore ce corps transformé. Donc, pendant le millénium, nous allons régner sur tous ces gens-là. Donc, ce sera cette période de stage. Avant et après les 1000 ans de stage, nous allons maintenant entrer dans l'éternité. Là où chacun aura maintenant, pourra occuper la position qu'il méritera, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Position de règne, position d'autorité, de roi, de prince, toutes, n'est-ce pas? Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Et c'est la raison même pour laquelle l'apôtre Pierre dit, nous devons regarder nos épreuves comme un sujet de joie. Même Jacques l'a dit. Nous devons regarder, c'est difficile, hein? Regarder tes épreuves comme un sujet de joie. Oh. On a plutôt tendance à pleurer, n'est-ce pas? On a tendance à pleurer. C'est vrai, nous tous. Mais le Seigneur nous dit, nous devons regarder nos épreuves comme un sujet de joie. Vous savez, lorsque tu vas à l'école, on te fait passer par toutes sortes d'examens, de tests et tout, pour voir, n'est-ce pas, si ce qu'on t'avait enseigné est bien entré. C'est pareil dans la vie, n'est-ce pas? Dieu nous fait passer par toutes sortes d'épreuves pour voir si on a compris, surtout pour nous les chrétiens, n'est-ce pas? Tous les enseignements que nous avons reçus, si nous avons bien compris ces enseignements. Et Dieu nous fait passer par toutes sortes d'épreuves. Si nous allons manifester le caractère de Christ. Vous comprenez? Et si on manifeste toujours la chair, notre caractère, on reprend le cours. On ne passe pas à l'étape supérieure. Vous comprenez? Donc c'est ça. Nous sommes ici sur la terre pour une préparation. Dieu nous prépare
à quelque chose de merveilleux. Dieu nous prépare à régner sur la création. Dieu nous prépare à régner sur la création. Bien-aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Crois-moi, c'est merveilleux. Alors, ne regarde pas à ta souffrance. Ne regarde pas à tes difficultés. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Je veux voir un passage dans Philippiens qui me vient à l'esprit. Voilà. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il dit, là, le Seigneur m'a donné ce passage maintenant, pour nous dire que lorsque, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Lorsque nous avons des besoins, nous avons des choses qui nous dérangent, nous nous soucions trop. Mais le Seigneur nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, lorsque tu passes par des difficultés, il est tout à fait normal, c'est humain bien sûr, de pleurer, d'être triste, de se soucier. Mais le Seigneur te dit, fais connaître à Dieu tes besoins. Et la paix. Donc la première chose qui viendra, ce n'est pas la réponse à tes problèmes. Dieu pourvoira bien sûr à tes besoins. Mais la première chose, c'est pas qu'il va pourvoir directement à tes besoins juste après la prière. Mais la première chose qu'il te donnera lorsque tu vas prier, c'est la paix. Et pourquoi la Bible dit ici la paix qui surpasse toute intelligence? Parce que, selon l'homme, lorsque tu as des problèmes, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas dans la joie, n'est-ce pas? Tu es tourmenté. Mais ici, il te donnera la paix. Bien que tes besoins ne seront pas pourvus tout de suite, Dieu va pourvoir à tes besoins. Il peut les pourvoir tout de suite après la prière, bien sûr. Mais ici, il te dit, la paix viendra envahir ton cœur, de sorte que tes pensées soient focalisées sur Christ. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Parce que lorsque nous avons des besoins, lorsque nous avons des problèmes, nos pensées sont tourmentées et on ne voit même plus ce que Dieu a pour nous. On ne voit plus les bonnes choses que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce que on voit seulement tout ce qui se passe autour de nous dans l'immédiat. Alors que dans un futur peut-être proche ou lointain, je ne sais pas, Dieu a des bonnes choses. Et on oublie que Dieu est en train de nous préparer. Vous comprenez? C'est comme un enfant qui est à l'école. Admettons qu'il est à l'école primaire ou début de l'école secondaire. Et il se dit, voilà, je veux travailler comme comptable par exemple. Je veux travailler comme comptable. Mais pourquoi je ne travaille pas? Bien aimé, tu es encore à l'école. C'est pourquoi tu ne travailles pas. Termine tes études et tu auras du boulot. Vous comprenez? Dieu nous prépare. Il te prépare. Il me prépare. Tu veux occuper une certaine position, même sur la terre, vous savez, pour que Dieu te donne quelque chose, surtout quand il s'agit de
la bénédiction financière, matérielle et tout, il te prépare. Même pour te donner un ministère, tu dois être prêt. Vous comprenez? Tu dois être prêt pour cela. C'est seulement si tu es prêt que Dieu donnera la position qui te sera... la position qui t'est réservée. La position est là, elle t'attend. Mais elle veut que tu sois prêt d'abord, que tu sois préparé. Donc, Dieu nous demande de ne pas nous soucier. Ok? Alors, plutôt, déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Faisons connaître nos besoins au Seigneur. Et sa paix gardera nos cœurs et nos pensées. Et même, c'est-à-dire pendant cette période de trouble, de difficulté, il y aura la paix de Dieu qui va faire qu'on sera toujours joyeux malgré les problèmes. On sera joyeux, on aura la paix et nos pensées seront focalisées sur Jésus-Christ et sur le plan qu'il a pour nous. Alors bien-aimé, ne te décourage pas, sache que Dieu t'aime, Dieu est avec toi et tu es son bien-aimé. Amen, tu es son bien-aimé. Yeah. Ne regarde pas les difficultés qui t'environnent, qui t'entourent, les problèmes qui t'environnent. Regarde au Seigneur, car il te prépare. Et pour ceux qui ne croient pas en Jésus, donne ta vie au Seigneur, car tu es dans ce monde pour un but. Tu es la créature la plus merveilleuse que Dieu a faite. Nous sommes humiliés pour ce moment en dessous des anges pour un but, n'est-ce pas? C'est comme un fils de roi qui est entouré de serviteurs. Il est bébé, il est enfant, mais les serviteurs l'enseignent, le préparent. Mais il est... Et vous savez, en tant qu'enfant, il ne peut pas donner des ordres aux serviteurs, bien qu'il est fils du roi. Mais lorsqu'il grandira, il occupera sa position et il pourra donner des ordres à ses serviteurs. Vous comprenez? Nous sommes au-dessus des anges en ce moment parce que Dieu nous prépare. Et il ne veut pas qu'il y ait encore la rébellion, une rébellion au ciel, comme il y a eu avec le diable. Parce que la position que nous allons occuper est plus haute que la position que le diable avait occupée. C'est pourquoi il doit d'abord nous préparer, n'est-ce pas? Nous préparer, et ensuite, lorsque on aura ce cœur de Christ, le cœur, cette nature totale, la nature est là en nous, mais qu'elle sera bien manifestée. Vous comprenez? Dieu maintenant va nous sceller. Va nous sceller. Et pour l'éternité, d'éternité en éternité, nous allons régner avec le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous quitter maintenant. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Je prie pour ceux qui se sont découragés. Seigneur, puisses-tu les fortifier, les ramener à toi, Seigneur éternel, qu'ils puissent marcher à nouveau. Ceux, Seigneur, qui ne connaissent pas ton nom, Seigneur, qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Si tu ne connais pas le nom de Jésus, tu pries avec moi. Seigneur, je viens à toi, je te donne ma vie, pardonne tous mes péchés et toutes mes iniquités. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je veux devenir maintenant ton enfant. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Merci Seigneur pour ton salut. Je reconnais que tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés, que tu as pris sur la croix toutes mes iniquités. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.